Donc d'abord, c'est important de reconnaître que cette période d'examen-là n'est pas une période facile pour les enfants, mais c'est pas une période facile pour les parents aussi. Donc en tant que parent, on a pas mal de choses à gérer, mais on a surtout en cette période-là de gérer on va dire, le stress de leur enfant. Donc ce qui est important, c'est dans un premier temps de normaliser le fait que ce soit une période stressante pour l'enfant. Deuxièmement, ce serait bénéfique en fait d'encourager l'enfant à exprimer ses angoisses si besoin, mais ne pas le forcer en fait, et d'être open, de lui inviter. Alors comment ça se passe ces examens-là, comment tu te sens, tu veux en parler, en tout cas je suis prêt, si tu veux en parler, on peut en parler quand tu es prêt. Donc troisièmement, c'est important de ne pas banaliser, le fait que c'est une période un peu angoissante, un peu stressante pour l'enfant. Toujours garder en tête que les examens sont importants pour lui, pour l'enfant, et ne pas le négliger en fait. Quatrièmement, c'est lui parler des effets néfastes de l'anticipation. Souvent, quand on est dans une période stressante, surtout aussi pour les enfants, c'est que l'enfant a tendance à se projeter au jour J ou la veille du jour J. Et ça n'aide pas parce que premièrement parce qu'on ne peut pas contrôler ce qui va peut-être, on ne peut pas trop contrôler ce qui va peut-être arriver après, mais aussi l'enfant se met déjà dans une période, dans un état d'angoisse, dans un état de stress. Donc on sort d'un état d'anticipation, un état d'angoisse, de stress, on l'encourage à visualiser et se mettre dans un état de positivité, de calme et de réussite. Dernière suggestion, c'est ne pas imposer les méthodes qui ont marché pour nous. Bien souvent, on se dit, tu sais, moi, à ton époque, j'apprenais les leçons 10 fois, j'écrivais 20 fois, et ça a marché pour moi. C'est pas forcément ça qui va marcher pour l'enfant. Donc, c'est super important d'être dans une exploration avec notre enfant. Explorer, ça veut dire, ok, s'asseoir avec lui, qu'est-ce qui pourrait marcher pour toi? Right? De faire des jeux autour de la leçon que tu as apprise, de répéter, d'explorer avec lui, ne pas imposer les choses. Quand on impose les choses surtout quand il s'agit d'apprentissage, ça devient très compliqué. L'enfant se braque, l'enfant a peur de ne pas arriver à nous faire plaisir. Dernière suggestion, c'est lui proposer d'inverser les rôles. Et inverser les rôles, c'est-à-dire, toi tu m'apprends la leçon et moi je vais voir si j'ai bien compris. D'accord? Comme ça c'est un peu ludique, mais ça aussi, ça aide l'enfant c'est un shift, parce que le rapport prof-enfant, c'est souvent un rapport de force, et l'enfant a parfois peur dans ce rapport-là. Donc l'idée à inverser les rôles, là on va jouer. Toi tu fais le prof, tu m'expliques la leçon, et moi je regarde si j'ai bien compris, et on repasse sur les trucs que tu as peut-être pas bien compris.